Bon début de journée à l'écoute des RFI. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et vos réactions sur la colère des fonctionnaires tchadiens après la réduction de leur salaire. Mais d'abord, toute l'information, c'est le journal. Bonjour Sébastien Duhamel. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et à la une, l'anniversaire de la mort de l'opposant RD congolais Étienne Tshisekedi, c'était il y a un an, jour pour jour en Belgique. Et aujourd'hui, alors que son héritage politique fait l'objet d'une bataille dans son pays, le corps du défunt reste bloqué à Bruxelles. En Égypte, pas question d'évoquer l'éventualité d'un boycott de l'élection présidentielle prévue cette année. Certaines personnalités politiques l'ont récemment fait, provoquant l'ire du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. En France, rien ne va plus entre TF1 et Orange, toujours pas d'accord sur le prix du contrat de distribution. Et cette déclaration de guerre qui s'ensuit, le groupe de télévision somme l'opérateur télécom d'arrêter la diffusion de ses chaînes. Et rien ne va plus non plus pour les constructeurs auto allemands après le scandale du Dieselgate et des moteurs truqués. La presse lève le voile ces derniers jours sur une autre affaire, des tests d'inhalation de gaz diesel réalisés sur des singes et des êtres humains. En République démocratique du Congo, 2 messes sont aujourd'hui prévues pour célébrer la mort d'Étienne Tshisekedi, l'opposant décédé à l'âge de 84 ans l'année dernière à Bruxelles des suites de complications pulmonaires. Et avec lui, c'est un héritage politique qui est aujourd'hui disputé dans son pays. L'UDPS, son parti, est divisé en 2 branches. Une branche proche de son fils, Félix, à la tête du rassemblement de l'opposition, et une branche proche du Premier ministre, Bruno Tshibala. Alors, avec la disparition d'Étienne Tshisekedi, est-ce également la disparition de l'UDPS? Élément de réponse avec Florence Maurice. Jean-Marc Abound, secrétaire général du parti, se félicite. La disparition annoncée de l'UDPS n'a pas eu lieu et elle n'aura pas lieu, dit-il. D'autres, en coulisses, dressent un bilan plus mitigé. À l'image du corps de son icône, toujours en attente d'être rapatrié, l'UDPS est comme bloqué, s'inquiète un militant. La présidentielle est prévue dans 11 mois, mais le parti évolue sans tête. Il n'a toujours pas tenu son congrès. Étienne Tshisekedi n'a donc pas été remplacé. Le parti est aussi victime de ces divisions. Elles couvaient déjà depuis longtemps, mais ont éclaté au grand jour à la mort d'Étienne Tshisekedi. Exemple Bruno Tshibala, compagnon de route du Sphinx de Limete, qui dispute depuis un an l'héritage à son fils Félix, au point d'être exclu du parti, puis d'accepter contre l'avis de ses anciens camarades le poste de Premier ministre et d'engager enfin une bataille juridique pour tenter de récupérer le label et même le siège du parti. Privé d'Étienne Tshisekedi, figure a aussi beaucoup plus de mal qu'autrefois à faire descendre les